وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لنا في ديننا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أوقاتنا يا أرحم الراحمين. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le premier hadith qui a été cité par Bukhari et cité aussi par l'imam Zabidi qui a rédigé ce précis de Sahih al-Bukhari. Et donc le livre de l'imam al-Bukhari ne commence pas par un préambule, mais il rentre directement dans le vif du sujet en citant le chapitre, le premier chapitre, puis en citant les différentes rubriques ou les sous-chapitres qui rentre dans cette thématique. Et donc le narrateur de Sahih al-Bukhari, qui est en général son élève al-Farabri, c'est celui qui a été le plus pris par les savants. Il y en a plusieurs autres narrateurs, comme vous pouvez vous en douter. Et donc il dit قال الشيخ الإمام, donc c'est lui qui parle de ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بخاري رحمه الله تعالى آمين. Le cheikh, l'imam et le traditionniste Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Bukhari, que Dieu ait pitié de son âme, dit Kitabu Bad'i al-Wahi, chapitre début de la révélation. Alors dans l'origine de Sahih al-Bukhari, le kitab, chapitre, n'y figure pas, il n'y a que le titre directement, Bad'u al-Wahi. Et donc ça commence par une première surrubrique intitulée Babu Kayfa kana bad'ul wahyi ila rasulillah, ou bien on dit Babun, deux points, Kayfa bada'a al-wahyu ila rasulillah. Donc la première rubrique est intitulée Comment commença la révélation au prophète d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite l'imam al-Bukhari il cite un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jal dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. C'est nous qui t'avons fait révélation comme nous avons révélé à Noé, au prophète d'après lui. Donc, de Surat Nisa, verset 163. Et donc vous voyez que dans le titre, parfois le Bukhari, il peut commencer par une question, et souvent d'ailleurs il le fait, comme c'est le cas ici, et il peut intégrer deux introductions. Une question et un verset coranique, ou bien directement un verset coranique, ou bien directement une partie d'un hadith. C'est là où on parle de hadith al-mu'allaq. On a déjà parlé, le hadith qui est suspendu sans citer toute la chaîne de transmission, sans citer le maître sur lequel il a rapporté le hadith. Donc il va enlever une ou deux, voire plusieurs personnes de la chaîne de transmission pour n'en garder que la fin. Par exemple, le compagnon ou le successeur qui a rapporté sur le compagnon, qui a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce hadith, donc le Bukhari dit Haddathana al-Humaydi. Al-Humaydi nous a rapporté. Abdullah ibn Zubayr. Donc il termine son nom. Al-Humaydi, Abdullah ibn al-Zubayr. Qal, il a dit Haddathana Sufyan. Sufyan nous a rapporté. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Donc là c'est le Bukhari qui va parler. Mohammed ibn Ibrahim, donc il va dire, ici je vous ai donné seulement la fin de la chaîne de transmission comme ça va figurer dans le livre de Zabidi. D'accord, le livre que vous avez, donc il va citer seulement la fin de la chaîne. Mais là je vous ai transcrit
toute la chaîne de transmission, puisqu'on va s'arrêter un petit peu dessus. Mais plus tard, pour les autres hadiths, on ne va pas trop détailler, parce que ce qui nous intéressera le plus, dorénavant, ça va être directement l'énoncé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la chaîne de transmission, là on rentre dans la spécialité de l'muhaddithin, et peut-être ça vous intéressera un peu moins. Donc lui, il va dire, le Bukhari, haddathana al-Humaydi. Et regardez, ces termes-là sont très importants. Lorsqu'il dit haddathana, il nous a rapporté. Ça veut dire qu'ils étaient en groupe. Et c'est le Humaydi qui était en train de parler. Lorsque, par exemple, il va dire sami'na, nous avons entendu. Donc, pareil, nous sommes un groupe. Lorsqu'il dit haddathani, il m'a rapporté, ça veut dire que j'étais directement avec lui. Ou sami'tu, j'ai entendu, au singulier. Ou parfois, vous allez trouver an. Un tel a dit ce que selon un tel, an fulan. Il y a une grande différence. Les savants, donc, ils disent que l'an'ana, le fait de dire an fulan, selon un tel, n'est pas pareil que lorsque je dis sami'tu ou bien haddathani. Haddathani, il m'a rapporté, donc j'étais en sa présence. En revanche, lorsque parfois le muhaddith va dire an fulan, selon un tel, on n'a pas la certitude, est-ce qu'il l'a entendu directement ou pas? Lorsque je dis selon Abdullah, il a dit ceci et cela, est-ce que dit que selon c'est moi je l'ai entendu directement ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui me l'a rapporté? Si c'est quelqu'un d'autre qui me l'a rapporté, ça veut dire que la chaîne de transmission ici, il est coupée parce que je ne l'ai pas entendu directement. Et ça, c'est très important. Donc les savants, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce que lorsque dans une chaîne de transmission, on entend an, est-ce que dans ce cas, on va la considérer comme un lien direct où le narrateur a entendu directement le rapporteur ou pas? Et le Bukhari, parfois, il va ramener un hadith dans lequel on trouvera dans la chaîne de transmission an. Et on verra un exemple avec le hadith là. On trouvera an. Mais forcément, s'il le rapporte de cette manière-là, vous allez le trouver qu'il va le rapporter ailleurs, dans un autre chapitre, avec haddathana ou sami'na. D'accord? Il est d'une manière continue. Et tout ça, c'est par précaution, pour prouver que chaque personne qui a été citée dans la chaîne de transmission a bel et bien entendu directement du rapporteur. Donc, Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi rapporte donc il dit j'ai entendu, donc là lui tout seul, j'ai entendu Alqama ibn Waqqas al-Laythi dire, j'ai entendu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dire du haut du minbar. Cette précision est importante. Ça veut dire que c'était lors d'un prêche du vendredi que Omar ibn al-Khattab a relaté cette parole prophétique. Et ce qui prouve que lors des prêches du vendredi, on peut, bien entendu, citer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Preuve en est que Omar ibn al-Khattab l'a fait avec ce hadith-là. Donc, qu'a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Il a dit, j'ai entendu le messager de Dieu dire, les actions ne valent que par les intentions, et chaque homme sera rétribué en fonction de son intention. Celui qui émigre vers un intérêt terrestre qu'il veut acquérir ou vers une femme qu'il veut épouser, son immigration sera pour ce vers quoi il a émigré. Son immigration sera pour ce vers quoi il a émigré. Alors ce hadith-là, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas complet. Et on va revenir là-dessus. Il n'est pas complet. Il a été cité dans le Sahih de Bukhari 7 fois. Donc il a été cité dans ce premier chapitre, sous le numéro 1, le premier hadith. Donc on retrouve le même hadith sous le numéro 54 dans un autre chapitre. On le retrouvera avec le numéro 2529, 3898, 5070, 6689, 6953. Mais bien entendu, le livre que vous n'allez pas retrouver ces hadiths. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'imam Zabidi a éliminé, ou il a allégé Sahih al-Bukhari en éliminant les hadiths qui sont répétés à plusieurs fois. Parce que son but, ce n'est pas de le citer à plusieurs reprises. Mais on a dit que le Bukhari, s'il va le répéter plusieurs fois, c'est parce que forcément, il y a une leçon à tirer ou il y a un intérêt. Puisque le Bukhari va dire ce hadith, il convient de le citer dans tel chapitre, dans tel chapitre, dans tel chapitre, pour attirer notre attention sur une moralité ou une leçon à tirer de ce hadith qui a un lien direct avec la thématique qu'il souhaite aborder. Alors la première question qu'on va poser, c'est pourquoi l'imam al-Bukhari, rahimahullah, n'a-t-il pas commencé son livre par une khutbah dans laquelle il aurait fait les louanges à Allah Azza wa Jal et cité l'attestation 2 fois? Comme vous le savez, dans les livres de religion,
pratiquement tout le temps, c'est très exceptionnel et très rare de trouver qu'un livre n'a pas commencé avec une khutbah, avec un préambule. C'est ça ce qu'on appelle le khutbah. Donc normalement, le rédacteur ou bien l'auteur, il doit commencer avec une khutbah dans laquelle il va commencer le basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans laquelle il va faire des louanges à Allah Azza wa Jal, dans laquelle il va faire shahada wa ashhadu an la ilaha illallah, comme ce qu'on fait dans le prêche du vendredi par exemple. Et ensuite, il va un peu décliner les raisons qui l'ont poussé à écrire le livre et la méthodologie qu'il a suivie pour rédiger son livre, pour que le lecteur comprenne la procédure utilisée par ce savant dans la rédaction de son livre. L'imam al-Bukhari n'a pas fait tout cela. Il a commencé directement, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le titre du premier chapitre, le titre de la première rubrique et le premier hadith, Innamal a'malu bin-niyat. Et là, c'est une question à poser. Pourquoi il s'est différencié ainsi de la masse et de la grande majorité des savants lorsqu'ils rédigent leurs livres? Et d'autant plus que nous savons qu'il y a des hadiths, notamment 2 hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui enjoignent le musulman lorsqu'il veut accomplir ou entreprendre quelque chose qui a un intérêt, de commencer par le hamd. On le retrouve dans ce hadith-là. Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah rapporte sur Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa aqta'. Toute chose importante ou bien toute chose sérieuse qui ne débute pas par Bismillah ou bien qui ne commence pas par Alhamdulillah, la traduction ici est mauvaise, Bihamdillah, et il y a une autre version qui dit Bismillah, mais ici, celle qui m'intéresse, c'est celle où il y a Alhamd, qui ne commence pas par Alhamdulillah, est coupée, ça veut dire cette chose est interrompue, ou bien elle est aqta', elle est tronquée. On retrouve le même hadith sous une autre version rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et Bayhaqi sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Kullu khutbatin laysa fiha shahada fahiya kal yadil jadma. Tout prêche ou tout sermon dans lequel il n'y a pas la shahada est semblable à une main lépreuse. Donc tout de suite on va dire comment le Bukhari ne peut pas ignorer ces 2 hadiths. Donc pourquoi a-t-il commencé son livre ni avec un sermon, ni en citant l'Alhamdulillah, ni en citant Al-Shahada? En fait, il y a un secret là-dessus, c'est que ces 2 hadiths, comme je viens de citer, ne respectent pas les critères que le Bukhari a dressés pour considérer qu'un hadith est authentique selon lui. D'accord? Donc, s'il avait commencé par Alhamdulillah ou par Shahada, on va penser qu'il valide ces 2 hadiths. Pour lui, il ne valide pas ces hadiths, parce que leur chaîne de transmission ne respecte pas les conditions qu'il a émises, ce qu'on appelle shurut al-Bukhari, les critères ou bien les conditions sine qua non pour que le hadith soit authentifié par al-Bukhari, validé par al-Bukhari. Et la majorité des savants considèrent que ces 2 hadiths sont faibles, à part l'imam Nawawi rahimahullah, qui considère que le premier hadith qui parle de l'hamdallah, il le considère Hassan, il est au degré du bon. Le Hassan, c'est un degré moins que le Sahih, mais il est supérieur que le hadith da'if, que le hadith faible. Donc voilà pourquoi le Bukhari n'a pas commencé. Donc ça, bien entendu, ce n'est pas le Bukhari qui nous a dit ça. Et c'est ça maintenant ce qui est intéressant dans l'étude de Sahih al-Bukhari, c'est que les savants ils vont essayer de comprendre pourquoi le Bukhari a-t-il fait ça et pourquoi le Bukhari n'a-t-il pas fait ça. C'est qu'il y a un secret. Vu son érudition, c'est qu'il y a un secret devant le fait d'avoir dit ça ou ne pas dire ça. Donc les savants donc, ont déterminé que ces 2 hadiths ne respectent pas les conditions de Al-Bukhari. Et d'ailleurs, les savants disent aussi, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait des messages ou des courriers aux grands empereurs de son époque, il commençait son livre directement par le basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, min Muhammadin bin Abdillah, ou min Muhammadin Rasulillah, de Muhammad à un tel, Aslim Taslam, donc et ainsi de suite. Donc jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a commencé par Inna alhamdulillah, et jamais il n'a commencé par Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il commençait par Bismillah. Et c'est ce par quoi a commencé l'imam al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari n'a pas innové dans sa manière de rédiger ce livre. Et d'autres savants, ils disent, mais ces 2 hadiths, ils concernent beaucoup plus les sermons et non pas les écrits. Preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses écrits, n'a pas respecté
ce qui est rapporté dans ces hadiths, rapporté sur lui. Et les savants disent encore une chose, c'est que avant l'imam al-Bukhari, avant l'imam Muslim, les savants ne commençaient pas leur ouvrage avec une khutbah. Ça, tous les livres qu'on a trouvés avant l'imam Muslim, il n'y a pas de khutbah dans leurs livres. C'est l'imam Muslim qui a commencé son livre avec une khutbah, avec un préambule dans lequel donc, il a dit ce qu'il allait faire. Mais tous ceux qui ont précédé, que ce soit même le Muwatta, même l'imam Malik, Sufyan ibn Sulaiman, tous les livres qui ont été écrits qu'on a cités la dernière fois, de Sufyan ibn Uyayna et ainsi de suite, ne commencent pas par une khutbah. Donc l'imam al-Bukhari a respecté la tradition que les savants ont précédée avant lui. Alors quelle est la caractéristique de l'intitulé déjà de ce chapitre? C'est qu'il est sous forme d'une interrogation, c'est pour attirer notre attention sur les hadiths qui vont venir, et il la commence bien entendu avec... il commence son livre avec un chapitre sur al-wahi, sur la révélation. Pourquoi il a commencé avec al-wahi? C'est pour nous dire quelque part que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qu'on rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qu'Allah azza wa jalla lui a inspiré. Et Allah azza wa jalla dit à ce propos dans Surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète ne parle pas de par sa passion, ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Et donc c'est pour cela qu'il commence par ça. C'est comme s'il est en train de nous dire tout ce qui va suivre, tout ce que je vais rapporter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'une inspiration divine. Et rappelez-vous du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'a. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'a. Sachez que j'ai eu le kitab, le livre, et pareil que lui, avec lui. Ça veut dire c'est la sunna. D'accord? Et donc là, ça prouve que même la sunna vient de la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire le wahi? Le wahi, étymologiquement parlant, ça veut dire, on dit, c'est l'i'lamu fi khafa, c'est informer en secret, une information en secret. On dit awha. Ou bien al-ilham, une inspiration, ça s'appelle aussi al-wahi. Mais religieusement parlant, c'est al-i'lamu bi-shara'. C'est informer sur une sharia, sur une législation divine. On l'appelle al-wahi. Parce que le wahi, par exemple, lorsque Allah Azza wa Jalla dit wa awha rabbuka ila an-nahli, ton Seigneur a révélé aux abeilles. Donc là, il ne leur a pas révélé une législation, mais il leur a donné une inspiration. C'est ce que nous on va appeler les réflexes ou bien l'instinct. Allah Azza wa Jalla leur a révélé ce qu'il faut faire dans leur vie. Et ce n'est pas comme certains, comme on dit, tout est génétique. Parce que la génétique, j'en ai déjà parlé, c'est l'ADN qui va fabriquer une protéine. Et la protéine, ce n'est pas la protéine qui va dire à l'abeille, voilà comment tu dois voler, voilà comment tu vas faire la danse de l'abeille pour montrer à tes congénères où se trouve l'endroit où tu vas butiner. Ça n'a rien à voir avec les protéines. Ça, c'est un comportement qui est indépendant de ce qui est physique. Ce n'est pas les protéines qui vont la faire danser d'une certaine manière. Donc forcément, il y a une inspiration divine qui a été donnée à cette abeille pour faire ce qu'elle a fait. Et l'abeille ne passe pas par une école depuis son jeune âge pour qu'on lui dise voilà les étapes par lesquelles tu vas passer, tu vas être bituneuse, tu vas être gardienne de la ruche, tu vas être ceci, tu vas être cela. Elle fait ça depuis le début. Et lorsqu'on dit c'est génétique, il y a les gènes pour ce qui est physiologique, ce qui est morphologique, ma couleur de peau, ma ressemblance à mes parents, mes cheveux sont raides ou bien ils sont l'inverse. Donc ça, c'est physique. Là, on peut dire que les gènes vont fabriquer des protéines qui vont donner cet aspect. Mais lorsqu'il s'agit d'un comportement, un enfant, dès qu'il naît, il faut qu'il ait tété le sein de sa mère. Là, c'est un comportement, ce ne sont pas les protéines qui vont le pousser à faire ce geste-là. Parce que ça, c'est un choix comportemental. Ensuite, le Bukhari donc, cite un verset coranique. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Pourquoi l'imam al-Bukhari a-t-il cité ce verset? Déjà, c'est pour nous dire que Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le fit avec les prophètes avant lui, les messagers avant lui. Et là, ce verset d'ailleurs, il commence avec Sayyidina Nuh. Il commence par Nuh. On va dire, mais pourquoi Allah Azza wa Jal dans ce verset n'a pas commencé avec Adam? Parce que le premier prophète était Adam alayhi salam. Certains, en se basant sur ces versets, on dit Adam n'est pas un prophète.
Mais d'autres lui ont répondu, non, vous avez tort. Parce que déjà, lorsqu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous dit le dialogue qu'il avait avec Adam, ou lorsqu'il nous dit Fatalaqa Adam min Rabbihi kalimat, Adam a reçu de la part de son Seigneur kalimat. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a dit voici, vous êtes sur terre, donc vous êtes dans le paradis, faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas à cet arbre. C'est qu'il a reçu une révélation. Sauf que les savants, ils disent il y a une distinction entre Adam et Nuh. Nuh, alayhi salam, c'est le premier messager chez les êtres humains. Adam, c'est le premier prophète. Et il y a des hadiths qui le confirment. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a montré que le jour du jugement, lorsqu'on sera dans la station à attendre le jugement, les gens vont venir chez Nuh, alayhi salam. Ils vont dire, Ya Nuh, tu es le premier messager à qui Allah Azza wa Jalla fait le wahi, intercède en notre faveur. Et là, bien entendu, il va refuser. Après, il va lui dire, allez voir un tel, allez voir un tel. Mais ça ne commence pas par Adam, alayhi salam. Ça commence avec Nuh, alayhi salam. Donc, il y a une différence entre la révélation d'un message, et c'est pour ça qu'on l'appelle Rasoul, ça veut dire qu'il a un message, une législation à apporter à l'humanité ou à une partie à son peuple, et la révélation de l'wahi. Donc, Allah Azza wa Jal peut avoir un prophète à qui il a révélé des choses, mais sans qu'il n'ait une législation à apporter aux autres. Donc Adam alayhi salam est un prophète, mais il n'est pas un messager. Et le premier messager, c'est Nuh alayhi salam. Et Nuh était déjà précédé par un autre prophète qui est par d'autres prophètes. Et entre autres, le plus connu, c'est, après Adam, c'est Idris alayhi salam. Et Nuh alayhi salam, pourquoi il a été cité par le verset là a été cité par le Bukhari? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour combattre l'idolâtrie, et Nuh aussi était le premier à venir combattre l'idolâtrie. Avant Nuh, il n'y avait pas l'idolâtrie comme elle était à son époque. Avant Nuh, il y avait 5 hommes qui étaient pieux, et les gens, après leur mort, les gens, bien entendu, ils ont commencé à les vénérer, et ensuite ils ont fabriqué des statues, ils ont sculpté des statues qui leur ressemblaient, et par la suite ils ont commencé à les adorer. Il s'agit de Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq wa Nasr. Et ça, on le retrouve dans Surat Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Donc, Nuh alayhi salam est venu justement, était le premier à venir combattre l'idolâtrie. Et le Bukhari, donc, comme on a dit, a commencé avec ce chapitre pour signifier que la sunna fait partie de la révélation divine. Et le dernier chapitre de Sahih al-Bukhari, le 97e chapitre, c'est le chapitre de Tawhid. Donc regardez comment l'intelligence de Bukhari. Il a commencé par un chapitre sur la révélation, et il a terminé son livre avec un chapitre sur Tawhid. Et nous savons très bien que dans un livre, ce qui est pour protéger un livre, la première page de garde et la dernière page de garde sont les plus importantes. On leur met du cuir, c'est pour protéger quelque part le livre. Parce que là, on va trouver le titre, on va trouver la conclusion, c'est la chose importante. Donc il a commencé son livre par une chose importante, que tout vient d'Allah Azza wa Jalla par révélation. Et ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui de lui-même a dicté une religion ou forgé une religion. Et il termine avec Tawhid pour dire que tout tourne autour de At-Tawhid. Et voilà pourquoi il a commencé avec ce verset-là, déjà qui prouve que Nuh alayhi salam a reçu la révélation, et aussi il est venu justement pour répondre à Tawhid et combattre l'idolâtrie. Troisième question, c'est pourquoi le Bukhari a-t-il cité le premier hadith qui n'a pas de lien avec le chapitre 1? Le hadith qu'on a cité, Innamal a'malu bin-niyyat, les actes ne valent que par l'intention. D'accord? À chaque personne, donc chaque personne sera rétribuée selon son intention. Là, il n'y a pas de rapport avec le wahi, avec la révélation. Donc pourquoi l'imam Bukhari a-t-il commencé avec ce hadith? Et là, les savants ont beaucoup écrit là-dessus. Les commentateurs de Sahih al-Bukhari ont beaucoup, chacun a commencé à spéculer un petit peu sur les raisons qui ont poussé le Bukhari à faire ainsi. Donc c'est pas par hasard qu'il l'a fait. Il y a bien une raison derrière. Ibn al-Munayyir, rahimahullah, qui est mort en 683, a écrit un livre qu'il a intitulé Al-Mutawari ala Abwabi al-Bukhari, ce qui est caché dans les rubriques de al-Bukhari.
Et il a essayé un petit peu de dévoiler les secrets qu'il y a dans les titres de Bukhari. On a dit que les titres de Bukhari sont très importants, les titres des chapitres et des rubriques sont très importants pour nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le Bukhari a commencé le hadith, son livre, le hadith, il a commencé par ce hadith parce qu'il parle de l'hijra. Hein? Mais vous allez me dire, oui, mais le hadith, il n'y a pas le hijra. Il a cité seulement « Man kanat hijratuhu » ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, celui qui émigre vers une chose de terrestre ou vers une femme pour se marier avec. C'est ça le hijra, ce qu'il voulait dire. Mais il y a une partie du hadith qui ne figure pas. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Celui dont l'émigration s'est faite vers Dieu et son prophète, son immigration sera faite pour Dieu, vers Dieu et vers son prophète. Cette partie-là, l'imam Bukhari l'a ôtée du hadith. Et on va revenir là-dessus. Mais en tout cas, même la deuxième partie, il parle de l'hijra. Donc, l'imam Ibn al-Munayir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Bukhari voulait montrer que vouer un culte, il voulait dire que l'imam Bukhari voulait montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à recevoir la révélation dans la grotte de Hira. Et la grotte Hira, qu'est-ce que faisait le prophète dans la grotte de Hira? Il s'y réfugiait, il quittait les gens pour aller s'y réfugier. Et le hijra, c'est ça, le hijra, c'est quitter des gens et quitter un endroit. Hijra, hajartu nas, ou hajartuhum, ça veut dire je les ai quittés. Donc Ibn Munayr, voilà lui, il dit pourquoi il a cité ce hadith, c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli une hijra quelque part, il a quitté les gens pour aller se réfugier dans cette grotte, et c'est dedans qu'il a reçu la révélation. Voilà pourquoi il aurait commencé son sahih avec ce hadith. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a une logique là-dedans. Mais ce n'est pas forcément ce que les autres savants vont dire. Autre chose, par ce hadith, l'imam al-Bukhari rahimahullah voulait montrer que vouer un culte sincère à Dieu est le message commun à tous les prophètes. Voilà ce qu'il voulait dire. C'est que la révélation d'Allah Azza wa Jalla au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la première chose? C'est qu'il faut adorer Dieu avec sincérité et n'adorer que lui. L'unicité de Dieu et la sincérité dans l'adoration, l'ikhlas. Et c'est pour cela qu'il a cité ce hadith. Et c'est ce qu'a reçu justement Nuh alayhi salam ainsi que tous les prophètes. Et Allah Azza wa Jalla d'ailleurs le confirme dans Surat al-Bayyina lorsqu'il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Donc voilà, le wahi, la révélation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette révélation? C'est il faut vouer Allah Azza wa Jal à un culte exclusif, où il y a une bonne intention. Donc il faut que je commence par le hadith, le meilleur hadith qui parle de l'intention, c'est le hadith innamal a'malu binniyat. Donc voilà pourquoi, pour certains savants, le Bukhari a commencé avec ce hadith, même si dans l'apparence il n'a pas de rapport avec la révélation, mais il a un rapport direct. Maintenant, l'autre question, quatrième question, c'est pourquoi le Bukhari n'a-t-il rapporté qu'une partie du hadith? Alors certains ont dit, il se peut que le Bukhari n'ait entendu que cette partie de son maître Al-Humaydi. Lorsqu'il a dit Haddathana Al-Humaydi, Abdullah ibn Zayd, peut-être que Al-Humaydi, c'est ce qu'il a dit, il a rapporté seulement cette partie du hadith. Et les savants disent non, Al-Humaydi a rapporté tout le hadith, parce que Al-Humaydi a rapporté ce hadith à d'autres élèves à lui, qui l'ont rapporté au complet. Et le hadith au complet, c'est celui-là. Les actions ne valent que par les intentions, et chaque homme sera rétribué en fonction de son intention. Et voici la phrase qui manque dans le premier hadith de Bukhari. Ainsi, celui qui émigre vers Allah et son messager, son émigration sera pour Allah et son messager. Et celui qui émigre vers un intérêt terrestre qu'il veut acquérir ou vers une femme qu'il veut épouser, son émigration sera pour ce vers quoi il a émigré. Donc là, les savants qui ont bien étudié ont dit le Bukhari, c'est lui qui a ôté cette phrase du hadith. Il n'a cité que la dernière phrase. Et il a ôté la phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi il ôte une parole? Il faut qu'il ramène la parole complète. Est-ce qu'il a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, il n'a pas menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque moi je dis une parole dans laquelle il y a par exemple 3 informations, je vais vous dire le ciel est très haut, la terre est plane,
Enfin, la Terre, je ne parle pas de la planète Terre, mais la surface de la Terre est plane. Et l'océan est bleu. Et vous sortez, vous dites, l'imam nous a dit que l'océan est bleu. Est-ce que vous avez menti sur moi? Vous n'avez pas menti. Vous avez rapporté seulement la phrase qui vous intéresse, peut-être dans un contexte particulier. D'accord? Mais en revanche, si vous déformez ma parole, là vous avez menti. Donc le Bukhari n'a pas menti. Non, il a seulement ôté une phrase et on va lui dire, mais pourquoi il l'a ôté, cette phrase? C'est ça pourquoi il l'a ôté. Donc à nous de chercher le secret. On va voir pourquoi il l'a fait. Et c'est là où vous allez voir l'érudition de ce savant. Alors, en fait, si le Bukhari avait cité cette parole, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, celui qui a immigré vers Allah et son messager, alors il aura comme récompense, il aura une récompense concordante avec cette immigration, avec cette noble intention. Le hadith là, il cite deux intentions différentes. Une intention noble, qui est celle d'immigrer vers Allah et son prophète, et une intention moins noble, on ne va pas dire qu'elle est interdite, moins noble. Celui qui a immigré pour un commerce ou quelque chose comme ça, ou bien celui qui a immigré pour épouser une femme. Donc là, c'est une intention moins noble. Le Bukhari n'a pas voulu citer la partie qui parle de l'intention noble. Pourquoi? Pour qu'on ne lui prête pas qu'il est en train de se vanter. D'accord? Parce que certains disent, s'il a commencé par ce hadith, en fait ce hadith, c'est son préambule, c'est le préambule de Bukhari. C'est pour dire, le livre là, je l'ai fait fi sabilillah. Je ne cherche que la face d'Allah Azza wa Jal par ce livre-là. Voilà mon intention pour laquelle je l'ai rédigé. Mais il l'a cité sous forme d'un hadith. Mais il n'a pas voulu citer cette partie-là, parce que s'il la cite, c'est comme s'il se vante qu'il a une bonne intention, qu'il est mukhlas. Or, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est Allah, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc en fait, c'est par humilité que l'imam al-Bukhari n'a pas voulu citer cette partie du hadith. Il a laissé seulement la deuxième, qui parle de celui qui a immigré pour un intérêt terrestre. D'accord? Pour qu'on ne dise pas qu'il est en train de faire tazkiyat nafs. Et regardez-nous, parfois il nous arrive quelqu'un qui te dit, ouais, toi ceci, cela, tu lui dis, ouais, wallah, moi je fais ça fi sabilillah, wallah, moi je fais fi sabilillah. Et ça, c'est justement de la vantardise. Regardez le Bukhari, alors que son travail il est purement noble, et malgré ça, il n'a pas voulu citer ça pour qu'on ne lui prête pas de vantardise. Et en plus, le Bukhari, rahimahullah, n'a pas fait de préambule. Pourquoi? Pour ne pas mélanger la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quelque chose qui viendrait la polluer de l'extérieur, même pas sa parole. Je vais commencer directement avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le titre et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas mettre ma parole à côté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour laisser le livre élevé. Parce que, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de respect pour l'imam Bukhari, un savant peut être un érudit et écrire un beau livre, et toi tu l'aimes pas, tu n'aimes pas l'écrivain, l'auteur. Tu as un problème avec lui, ou ton maître a un problème avec lui, ou tu n'es pas d'accord avec lui sur quelque chose. Donc à partir de là, tu dis ce livre-là, ça ne m'intéresse pas. Le Bukhari, non, tu n'as rien à dire. Il n'a cité que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu ne peux rien lui reprocher. Mais ce qu'il a fait, et c'est là le travail personnel qui est important, qui dénote son érudition, c'est les intitulés, les thématiques. C'est là où il a fait un chef-d'œuvre. Ce sont les thématiques. Alors, le Bukhari a cité ce hadith 6 fois, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Il a cité 6 fois, en plus de celle-ci, dans 6 autres chapitres, et avec des chaînes de transmission différentes les unes des autres. Aucune chaîne n'est pareille avec l'autre chaîne. D'accord? Alors, il a cité dans le chapitre, le deuxième chapitre qu'on étudiera, Inch'Allah, chapitre l'iman, chapitre sur la foi. Il l'a cité dans le chapitre 6, le chapitre de l'itq, de l'affranchissement des esclaves. Il l'a cité dans le chapitre 63, le chapitre de Manaqibul Ansar, les mérites des Ansarites. Il l'a cité dans le chapitre 67, dans le chapitre An-Nikah, le mariage. Il l'a cité dans le chapitre 83, Al-Ayman wa An-Nuzur, les testaments et les vœux. Il l'a cité dans le chapitre 90, Al-Hiyal, les ruses. Alors, pourquoi il a cité dans ces 6 autres chapitres? C'est parce qu'il y a un intérêt à le faire. C'est parce que dans ce hadith-là, il y a des leçons
qui vont concorder avec la thématique de chacun de ces chapitres. S'il a cité par exemple dans le nikah, dans le mariage, pourquoi il cite ce hadith dans le mariage? Parce que lorsqu'on va parler de divorce par exemple, quelqu'un qui a dit, il voulait dire à sa femme anti tahir, et il s'est trompé, il lui a dit anti taliq, tu es divorcé. Au lieu de dire anti tahir, il a dit anti taliq. Il s'est trompé, sa langue s'est trompée. Est-ce qu'on va considérer que sa femme est divorcée et répudiée? Imam Malik il dit oui. Imam Malik il dit oui. Et l'imam Bukhari n'est pas d'accord avec l'imam Malik là-dessus. Mais il ne va pas rentrer dans discussion avec lui. Il va ramener ce chapitre-là dans cette rubrique bien particulière. Pour dire non, l'intention de l'homme, c'est elle qui compte et pas ce qui est sorti de sa bouche. Il a commis une erreur, alors que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, avec la parole des croyants, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. On peut commettre une erreur. Donc tu ne t'en prends pas à nous si on commet une erreur. Donc là, il va dire non, c'est l'intention qui prime, ce qu'il y a dans l'esprit de la personne, et non pas l'erreur qui a été émise en parlant. Donc vous voyez, là, il y a une leçon à tirer de ce hadith, il va le mettre dans le chapitre de Nikah. Pareil pour l'itq, pour l'affranchissement des esclaves, si quelqu'un l'a fait par tromperie ou par oubli. Par l'ayman ou nuzur. L'ayman, lorsque par exemple je dis, je jure que je n'irai pas chez le Hajj Abdel Qadir, et que dans mon intention, je dis pendant un mois. Dans mon intention, je dis pendant un mois. Mais dans la parole, j'ai dit je n'irai pas chez lui. Mais je n'ai pas dit jamais. Je n'irai pas chez lui, je n'irai jamais chez lui. Ou dans ma tête, j'ai dit un mois. Et qu'un mois après, je lui ai rendu visite. Est-ce que j'ai failli à mon serment ou pas? Hein? Pourquoi? Non. Selon le Bukhari, tu n'as pas failli à ton serment. Parce qu'il va te dire, c'est pour cela qu'il a cité le hadith là. C'est pour dire ce qui compte, c'est l'intention. Les actes ne valent que par l'intention. Et la parole fait partie des actes, comme on va le voir. Donc vous voyez l'intelligence de Bukhari. Et il va citer dans le hiyal les ruses. Parce que tu peux faire une ruse. Quelqu'un, par exemple, il t'appelle au téléphone, il te dit, est-ce que ton père est là? Alors que ton père est dans la maison. Est-ce que ton père est là? Tu lui dis, non, il n'est pas là. Et tu mets avec ton doigt comme ça. Il n'est pas là, c'est-à-dire il n'est pas dans cet endroit, il n'est pas là, il est dans l'autre chambre. Vous voyez? Donc vous voyez, ça s'appelle les ruses. Et les savants disent, il ne faut pas utiliser ces ruses-là. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla les autorise, oui. Allah Azza wa Jalla l'a autorisé par exemple pour Ayyub alayhi salam. Ayyub alayhi salam avait pris l'engagement et fait le serment de frapper sa femme sans coup, avec son coup. Et donc... et sa femme, elle était à côté de lui. Donc, Allah Azza wa Jal, et sa femme ne méritait pas ça. Donc, Allah Azza wa Jal, pour le faire sortir, pour le faire respecter cet engagement, ce serment-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends 100 brindilles, un ensemble de brindilles, 100, et frappe ta femme avec. Comme ça, tu n'auras pas failli à ton serment. Et donc, chaque brindille, lorsque tu la frappes avec les 100, c'est que chaque brindille a frappé une fois. Ça veut dire que tu l'as frappé 100 fois. Mais est-ce que ça va lui faire mal? Ça ne va pas lui faire mal. Donc là, c'est Allah Azza wa Jal qui a ordonné à Ayyub alayhi salam de faire ça. Et là, les savants, c'est une longue discussion. Est-ce qu'on a le droit à ce qu'on appelle le hiyal ou bien pas? Hiyal fiqhiyya ou bien pas? Donc, il faut faire attention. J'entendais, par exemple, une fois sur une vidéo, un cheikh chéri qui leur dit, il y a une hiyla pour que vous puissiez manger. Ils lui ont dit quoi? Il a dit, prenez votre voiture et vous faites un tour. Comme ça, vous êtes en voyage et vous rompez le jeûne et vous rentrez chez vous. Est-ce que ça, c'est quelque chose? Vous voyez, ça c'est pas possible. Donc, en général, les ruses, il ne faut pas les utiliser. D'accord? Et Allah Azza wa Jal va suivre ce que tu as dans ton intention. C'est pour ça, dans les dialectes, on dit la hila ma'Allah. Il n'y a pas de ruse avec Dieu. D'accord? Donc là, tu ne peux pas dire, oui, mais j'ai dit ça. Ou bien certains, comme par exemple les ahbash, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ne va pas à al-Jumu'ah chez les gens là, parce qu'on ne les aime pas. Oui, mais Allah dit qu'il faut aller à al-Jumu'ah. Il va te dire, mange de l'ail et tu ne vas pas à Jama'. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a mangé de cette plante-là, qu'il ne fréquente pas notre mosquée. Pour ne pas faire mal aux gens. Donc il te dit, oui, mais moi j'ai mangé de l'ail, donc je ne vais pas aller à al-Jumu'ah. Est-ce qu'on va lui dire, tu as raison? Non, tu n'as pas raison, parce que ton intention, c'est que tu utilisais une ruse pour ne pas aller à la mosquée. D'accord? Donc c'est pour ça que le Bukhari va citer
le hadith là dans ce chapitre, alors qu'on va dire mais ça n'a aucun lien, les ruses avec le hadith là, innamal a'malu binniyat. C'est là où tu dois chercher pourquoi le Bukhari l'a mis ici. Et ainsi de suite pour chacun des chapitres qu'on a cités. Alors ce hadith, il est étrange. Il est étrange. Le savant, lorsqu'il classifie, il dit mufradun ou bien fardun gharib. Hadithun fardun gharib. C'est un hadith singulier, étrange. Pourquoi? Parce que son énoncé, innamal a'malu binniyat, l'énoncé qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, n'a été rapporté que par Omar ibn Khattab. On n'a aucun compagnon qui a rapporté ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Omar ibn Khattab, c'est le seul. Et il n'y a que Alqama ibn Waqqas al-Laythi qui a rapporté ses propos sur Omar ibn Khattab. C'est le seul. Il n'y a aucun successeur qui a rapporté ceci de Omar ibn Khattab. Et pourtant, il l'a dit sur le minbar, dans un prêche. Et il n'y a que Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi qui l'a rapporté sur Alqama ibn Waqqas al-Laythi. Et il n'y a que Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui l'a rapporté sur Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Et ce n'est qu'après que ça va, que plusieurs personnes vont le rapporter sur Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Donc les savants, ils disent, c'est étrange ce hadith-là. Et dans sa chaîne de transmission, ces 4 personnes-là, il n'y a que eux, un sur l'autre, qui ont rapporté ce hadith, et personne ne l'a rapporté sur Omar ibn Khattab, personne ne l'a rapporté d'autres sur Alqama, personne ne l'a rapporté. Donc on dit qu'il est gharib. Est-ce que parce qu'il est gharib, donc on le rejette? Parce qu'il y a le hadith gharib, il y a le hadith aziz, il y a le hadith mashhour et il y a le hadith mutawatir. Ce sont des degrés selon le nombre de personnes qui l'ont rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la chaîne de transmission. Et le hadith, il est gharib. Non. Si les personnes qui sont citées dans cette cite, les 4 là, et c'est le cas, sont fiables, on les connaît bien, on connaît leur fiabilité au niveau religieux, leur fiabilité au niveau de la mémoire ou bien de la transcription du hadith, on authentifie le hadith. Et d'ailleurs, le Bukhari, donc forcément, on va comprendre que le Bukhari, c'est son avis, sinon il n'aurait pas mis ce hadith-là. Donc pour lui, il peut valider un hadith même s'il est comme ça. Et ils sont rares ces hadiths-là. Et il a cité d'ailleurs, dans son sahih, le dernier hadith qu'il a cité dans son sahih a la même caractéristique. Et le dernier hadith dans le chapitre de Tawhid, c'est un hadith rapporté, donc dans lequel Bukhari a dit Haddathana Zuhair ibn Harb, donc Zuhair ibn Harb nous a rapporté, qu'il a dit Ibn Fudayl nous a rapporté que selon Imara, que selon Abu Zar'a, que selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fi al-mizan subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi, 2 paroles qui sont légères à dire mais qui sont lourdes dans la balance et qui sont aimées par le miséricordieux, c'est le fait de dire subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Le même hadith, lui aussi, il est gharib, il n'est rapporté que par cette chaîne de transmission, et le Bukhari a terminé son livre avec. Donc c'est comme pour nous dire, voilà, je cite un hadith gharib au début, je cite un hadith gharib à la fin, mais parce que la chaîne est fiable, et les narrateurs de ces chaînes sont fiables, donc je le considère comme un hadith qui est authentique, et je peux le valider. Et je termine, j'ai pris tous les hadiths, toutes les 6 versions, vous les voyez sur l'écran, toutes les versions que le Bukhari a rapportées de ce hadith. Donc regardez, dans le premier chapitre qu'on a vu, donc la chaîne de transmission, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez dans Kitab al-Iman, donc il va dire Haddathana Abdullah ibn Maslama, c'est son maître. Qal, il a dit Akhbarana Malik, donc là il parle de Malik ibn Anas, de l'imam Malik. An Yahya ibn Sa'id, donc là vous voyez, il a dit An, selon. An Yahya ibn Sa'id, An Muhammad ibn Ibrahim, An Alqama ibn Waqqas, An Omar. Vous voyez, tout ce qui est en violet, ce sont les 4 narrateurs qui se suivent toujours et qui se terminent par Omar ibn Khattab, tout le temps. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il est gharib. Dans toutes les versions qu'il a citées, les 7 ici, il termine toujours avec les 4 là. Donc ce qui change, c'est seulement son maître et le maître de son maître. C'est ce qui est en bleu ici. Là, il dit par exemple Haddathana Qutayba, donc Qutayba c'est son maître, le maître de Bukhari. Haddathana Qutayba ibn Sa'id, Haddathana Abdul Wahhab, qui a rapporté que Abdul Wahhab a dit. Ici, par exemple, il va dire Haddathana Abu Nu'man, Haddathana Hammad ibn Zayd. D'accord? Ici, par exemple, il va dire Haddathana Musaddad, Haddathana Hammad, qui est Hammad, c'est Huwa ibn Zayd. Donc, vous voyez ici, Hammad ibn Zayd, il est là, et il est là. Sauf que le Bukhari, ici, il est passé par le cheikh, son cheikh Musaddad,
Et ici, il est passé par un autre cheikh qui s'appelle Abu An-Nu'man. Donc c'est pour nous montrer la variété des chaînes de transmission avec lesquelles il a rapporté ce hadith. Et si vous concentrez maintenant sur l'énoncé lui-même, vous allez voir que l'énoncé, parfois, il y a des petits changements dans l'énoncé. Le premier, donc on a dit, il a ôté la partie qui parle de celui qui a émigré vers Allah et son prophète. Et on a vu la raison. Dans d'autres, par exemple, vous allez trouver Al-a'malu bin-niyya. Les actes ne valent que par l'intention au singulier. Et parfois, il dit Innamal a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. Il va citer au pluriel. Donc là, il y a cette modification. Parfois, vous allez trouver les deux phrases qui s'intervertissent. Il commence par celui qui a immigré pour un intérêt terrestre ou pour se marier avec une femme, et il termine avec celui qui va immigrer pour Allah et pour son prophète. Donc il a interverti les deux phrases. C'est ainsi qu'il l'a rapporté de son maître. Et vous voyez donc le Bukhari, ceci nous prouve quoi? Que le Bukhari n'apporte pas une modification de sa part. C'est ainsi que je l'ai rapporté. Donc même si par exemple les phrases sont interverties, d'accord, je vais les rapporter fidèlement, comme je l'ai reçu. Si un tel m'a dit bin niyat, innamal a'malu bin niyat, je vais écrire bin niyat. Si l'autre m'a dit bin niyya, je vais écrire bin niyya. Si c'était l'un de nous, on va dire, mais de toute façon, on va dire bin niyat. Hein. La majorité des bin niyat, je vais écrire bin niyat. Non, c'est ça la fidélité des rapporteurs. Et c'est pour ça qu'on dit, la fiabilité, c'est ça, la fiabilité. Et là, les savants disent, est-ce qu'on a le droit de rapporter le hadith, le sens du hadith, c'est pas le hadith textuellement parlant. Les savants disent attention. Normalement, lorsque tu connais le hadith textuellement, tu dois le rapporter tel que tu l'as entendu. Mais il est autorisé pour les érudits de rapporter le sens du hadith. Lorsque, par exemple, ils n'ont pas maîtrisé ou là, ils n'ont pas mémorisé le hadith tel quel, il a le droit de rapporter son sens, mais à condition que les termes qu'il va choisir ne changent pas le sens du hadith, ou ne te poussent pas à changer, à extraire un décret qui est différent de l'énoncé original. Donc il faut faire très attention, ce n'est pas n'importe qui doit le dire. Et c'est pour cela qu'il nous arrive, lorsqu'on oublie les termes du hadith, on dit Qala Rasulullah, on rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin qu'est-ce qu'on dit? Ou kama qal, ou comme il a dit. Sachez que je me suis peut-être trompé, donc ne prenez pas textuellement ce que j'ai dit. Ou comme il a dit, j'ai un doute. Donc au moins vous, lorsque vous entendez ou comme il a dit, ou kama qal, vous dites non, je ne vais pas la prendre par cœur, parce que peut-être qu'il s'est trompé. Mais lorsque le savant érudit te dit Qala Rasulullah et il cite l'énoncé, c'est que c'est comme ça qu'il a appris le hadith. D'accord? Donc il ne faut pas courir le risque de dire, nous, monsieur tout le monde, de rapporter le sens sans préciser que Awqama qal, ou comme le prophète a dit. Sauf si tu as pris le hadith directement, tu l'as noté d'un livre de référence, là tu cites exactement ce que tu as transcrit du livre. Donc voilà un petit peu la diversité. Vous voyez la diversité de ces 7 hadiths rapportés, même s'il s'agit du même énoncé, mais ça a été cité 7 fois. Et donc vous comprenez mieux maintenant pourquoi on a dit que l'imam Bukhari a rapporté dans son livre 7397 hadiths, mais lorsqu'on enlève les hadiths répétés, on tombe à 2602 hadiths. D'accord? C'est comme celui-là. Donc vous allez enlever les 6 d'un seul coup, vous allez laisser qu'un seul. D'accord? Et c'est le travail qu'a fait l'imam Zabidi dans son Mukhtasar que vous avez entre les mains. On va s'arrêter là et on terminera Inch'Allah demain. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملنا سوءا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.